Bonjour, Mickaël, chef de produit électronique chez Kent. Je suis là aujourd'hui pour vous parler de la gamme HDS Live de chez Lowrance, une gamme premium d'écrans multifonctions qui va vous permettre de connecter à votre appareil une sonde, un radar, un pilote automatique, d'afficher votre cartographie et bien d'autres fonctions encore que nous allons aborder par la suite. Cette gamme se compose de deux écrans actuellement, un 9 pouces et un 12 pouces que voici. Cette gamme elle est également disponible en version sans sonde ou avec la sonde ActiveImagine 3 en 1 sur les packs. On va regarder ensemble la particularité et les différences entre notre 12 pouces et le 9 pouces, en dehors de la taille de l'écran bien sûr. On va retrouver sur notre 12 pouces 4 boutons ici de réglage rapide que l'on va voir tout à l'heure, comment les paramétrer et s'en servir. Particularité de notre gamme HDS Live, c'est une gamme très évolutive, multifonction, auquel on va pouvoir connecter différents éléments. Contrairement à la gamme Elite FS où nous n'avions qu'un seul port de sonde, un port Ethernet, on se retrouve ici sur une gamme avec beaucoup plus de connectivité, deux ports Ethernet pour tout ce qui va être imagerie, module sondeur déporté, radar, duplication d'écran, etc. Un port NMEA 2000 juste ici, les deux ports de sonde, un port pour la sonde structure, donc typiquement ça va être les sondes 3 en 1, et un deuxième port de sonde ici, plutôt pour le chirp ou les bifréquences. Notre câble d'alimentation, que l'on verra sur les HDS Live, nous avons la possibilité de connecter en NMEA 183 des équipements tels des VHF ou des anciens instruments. Petite différence entre le 12 et le 9 également, nous retrouvons derrière un port USB et un port HDMI pour le monitoring vidéo. Voilà pour nos différents éléments. On retrouve aussi également en façade un double port micro SD que l'on va retrouver sur le 9. Notre gamme HDS Live, elle possède également des écrans IP Solar Max, qui vont nous offrir un très haut niveau de tactile et une luminosité sous tous les angles, de manière à fonctionner parfaitement en plein soleil et de vous offrir la meilleure vue possible. Cette gamme, on va pouvoir y mettre un large choix de cartographie, on a parlé tout à l'heure de l'aspect traceur, on va pouvoir y mettre l'ensemble des gammes Navionics ou CMAP, c'est-à-dire Navionics Plus ou Platinum Plus, et chez CMAP, nous allons pouvoir leur mettre les cartographies spécifiques Discover ou Reveal, que nous allons utiliser aujourd'hui. On va commencer avec notre HDS 9. On va décaler ça pour être plus à l'aise. Nous retrouvons en façade sur notre gamme HDS Live un double port micro SD dans lequel on va venir insérer notre petite cartographie juste ici. Hop. Le petit ressort anti-retour qui va nous aider lorsqu'il faudra retirer la cartographie. Nous avons connecté sur notre prise rouge, comme on a vu tout à l'heure, notre alimentation. Et maintenant, on peut démarrer. Attention, pensez bien sur votre électronique de bord à utiliser un stabilisateur de tension, ça vous protégera votre équipement de toute sous-tension ou sur-tension. Notre appareil démarre et on va pouvoir l'utiliser correctement. Nous arrivons sur la page d'acceptation des conditions d'utilisation que l'on verra apparaître à chaque démarrage. On appuie soit sur le tactile, soit sur le bouton d'entrée. Il a reconnu notre cartographie. Il nous demande d'accepter la prise en charge de cette cartographie. Nous allons cliquer sur oui. Et enfin, là, il nous demande d'enregistrer notre appareil. C'est valable uniquement lors de la première utilisation. Une fois que vous avez enregistré votre appareil pour les conditions de garantie et d'information de mise à jour, cet écran ne s'affichera plus. Pour la démonstration, on va le sauter. Et voilà, on va démarrer sur notre page d'accueil. Nous voici donc avec l'appareil démarré, nous sommes sur la page d'accueil et on va pouvoir regarder l'ensemble des fonctionnalités de notre appareil. Alors, on a notre écran 100% tactile dont on pourra parler tout à l'heure et nous avons aussi nos boutons de répétition sur le côté qui vont nous permettre de naviguer soit en version tactile, soit ni plus ni moins avec nos boutons analogiques. Sur notre page d'accueil, on retrouve l'interface Lowrance traditionnelle avec nos applications primaires au milieu qui s'active en fonction de la connectivité, c'est-à-dire que là, l'Active Target va s'activer uniquement quand on va connecter le module Active Target, identique pour le radar, la vidéo ou le pilote. Voilà, là on est sur un écran de démonstration, ces icônes ne sont pas apparents si vous n'avez pas connecté le module. Mais dès que vous allez connecter votre prise Ethernet, la fonctionnalité va apparaître automatiquement dans vos raccourcis. On retrouve notre bandeau sur la droite, avec nos repères importants, nos menus Waypoint, route et traces, les informations IS des bateaux, la gestion de nos alarmes, l'infographe des marées, le stockage. On y reviendra tout à l'heure. Et enfin, sur notre bandeau à droite, nos pages personnalisées raccourcies que l'on va pouvoir créer. Nous y reviendrons également
tout à l'heure. On va attaquer par notre cartographie et on va voir comment ça se passe, comment ça se présente. Nous allons retrouver un écran avec notre bandeau de menu sur la droite pour nos réglages rapides que l'on peut effacer d'un simple glissement sur le côté pour pouvoir profiter pleinement de notre écran. Nous sommes sur un écran tactile, on va pouvoir naviguer facilement grâce à notre toucher tactile. On souhaite obtenir plus de précision sur la position de notre curseur, on fait un appui prolongé et apparaît notre petite loupe que l'on peut déplacer avec plus de précision. On peut dézoomer ou zoomer facilement juste avec un glissement des deux doigts. On peut naviguer sur notre cartographie correctement et on va pouvoir placer nos waypoints avec le petit raccourci juste ici, une pression simple et on ouvre la page de création des waypoints. On va pouvoir renseigner un certain nombre de critères pour définir notre waypoint. On va ici le renommer par exemple test. Comme ceci, une manipulation très simple. Hop. On peut changer l'icône. Contrairement aux autres gammes, on a un large choix d'icônes. C'est l'avantage de cette gamme Premium, pour pouvoir personnaliser au maximum chaque waypoint afin de pouvoir les retrouver plus facilement. On y reviendra tout à l'heure. On va mettre ici un petit symbole. On va pouvoir aussi ici choisir la couleur. Hop, on va se mettre en jaune. Enfin, on sauvegarde. La création de route, très simple. Nouveau, nouvelle route. Et voilà, on va pouvoir ajouter manuellement les différents waypoints qui vont composer notre route. On fait ensuite sauvegarder, on peut renommer pareillement la route. Tac, les minuscules ici. Et voici, notre route est créée. On va effacer notre curseur pour retrouver la position du bateau. On retrouve dans notre menu de droite nos réglages principaux de la cartographie. Donc la création des waypoints, la navigation, d'éventuelles mesures. On peut rechercher ici nos waypoints ou routes ou les traces de manière très simple. On va pouvoir ici utiliser les calques qu'on appelle en anglais overlay et on va pouvoir afficher par exemple la météo si on a des fichiers GRIP que l'on a téléchargés, la structure si on a une sonde 3 en 1 ou 2 en 1 qui nous permet d'avoir la vue side scan dont on parlera tout à l'heure et de pouvoir l'afficher directement sur notre écran. On y reviendra tout à l'heure. L'imagerie radar que l'on peut calquer sur notre cartographie si l'on possède un petit compas et différentes autres fonctions comme le Genesis Live. On va aller dans plus d'options afin de pouvoir découvrir les réglages liés à notre cartographie. Ici, cartographie SEMA Privil. Alors, pour la navigation, on peut utiliser le nord en haut, le cap en haut, qui va nous permettre de pouvoir, avec le voir devant, bénéficier d'une vue beaucoup plus importante sur ce qui arrive devant. Le 3D, si l'on veut se déplacer en 3D sur notre petite map. Et enfin, la couleur des pistes que l'on peut personnaliser pour avoir une carte plus lisible par rapport à nos besoins. On y reviendra dans un prochain tuto où on évoquera l'ensemble des fonctionnalités de cartographie. On continue à survoler nos options de cartes, juste ici, et là, c'est là qu'on va rentrer dans les différentes catégories de cartes que l'on a. Une Discover ou une Reveal. Une Reveal va nous apporter des informations plus importantes, avec les calques spécifiques ici, comme les vues satellites, que l'on peut mettre uniquement sur la mer, sur la Terre, ou, pardon, sur l'ensemble de notre cartographie. Ce sont des calques, on peut choisir de gérer l'opacité de ces calques afin de garder une vue lisible selon notre besoin. On va retrouver les cartes raster, que l'on appelle trame de carte ici. Pareil, c'est un calque, on peut gérer la transparence d'un simple glissement ou avec les flèches montée-descente analogique. On va désactiver cette trame de carte et on va désactiver l'overlay pour rester sur une vue claire et lisible. Enfin, on peut gérer les détails de notre cartographie, si on veut afficher l'ensemble des balises et éléments de notre cartographie, ou au contraire si on veut la simplifier en fonction de la zone dans laquelle on se situe ou de la route que l'on est en train de faire. On a besoin de plus ou moins d'éléments. Quand on va se rapprocher des côtes, on va avoir tendance à gonfler nos éléments et d'afficher justement par le filtre plein l'ensemble de nos repères afin de naviguer de manière sereine. Nous avons les calques bathymétrie haute résolution qui vont nous apporter une description beaucoup plus précise des fonds avec des lignes de bathymétrie beaucoup plus rapprochées pour pouvoir interpréter les dénivelés du fond. On peut
ajouter lorsque l'on a des calques Genesis, donc la cartographie que l'on crée soi-même. On va pouvoir les afficher juste ici. Enfin, dernière fonctionnalité des cartes Reveal, le relief ombré qui va nous apporter plus de simplicité dans la lecture du fond avec des ombrages 3D qui vont nous permettre de mieux appréhender le fond de la zone de navigation. Je vais vous parler maintenant du module sondeur. Le HDS Live, c'est un module sondeur 1 kW divisé en deux, nos deux sorties qu'on a vues tout à l'heure. On va pouvoir traiter des sondes jusqu'à 1 kg en bifréquence ou en chirp sur les fréquences hautes ou moyennes, high ou medium chirp. Pour les fréquences hautes, on aura besoin, si on veut exploiter du 1 kg, d'un module sondeur déporté. Ou, sur la nouvelle gamme HDS Pro, directement intégré. 4 technologies de sonde possibles avec notre HDS Live. La traditionnelle 2D, que l'on retrouve sur l'ensemble de nos sondes. Les vues haute définition d'imagerie downscan et sidescan, que l'on verra tout à l'heure. Et enfin, les sondes live Active Target, que l'on évoquera dans un prochain tuto. Nous allons nous concentrer sur le menu sondeur. On va retrouver le même principe de fonctionnement que sur notre cartographie. Notre image principale, notre bandeau de réglage sur la droite, que l'on efface toujours d'un glissement, et les petites données overlay, que l'on évoquera tout à l'heure, afin de retrouver l'ensemble des informations que l'on a besoin, page par page. On va pouvoir naviguer et défiler sur notre historique de sonde, afin de pouvoir repérer l'ensemble des éléments qui nous intéressent. Nous sommes sur une technologie GPS sondeur, chaque pixel est géolocalisé, et je peux venir y apposer un waypoint d'un simple clic sur le bouton. Pareil, on peut le renommer, choisir le symbole de manière très rapide, et jouer sur la couleur. Et l'enregistrer. Ce waypoint, on le retrouvera sur notre cartographie. On y reviendra tout à l'heure. On efface notre curseur pour retrouver le live de notre historique. On réactive notre menu et on va pouvoir jouer sur les différents réglages. Nous avons ici l'échelle à laisser sur automatique ou à personnaliser en fonction de votre zone de pêche. Si vous êtes sur les très grands fonds, vous n'aurez pas besoin d'afficher tout le temps l'intégralité de la couche d'eau, vous pourrez travailler par plage. On va laisser pour la démo en automatique. La gestion des fréquences, accessible en fonction de votre sonde. Sur une sonde 3 en 1, vous voyez, on a beaucoup de possibilités, avec notamment les plages de fréquence chirp que nous évoquerons dans un prochain tuto. On va laisser en fréquence chirp haute. La sensibilité, qui va vous permettre de gagner en détail sur votre imagerie. Votre module sondeur est très bien conçu, il fonctionne très bien en automatique. On vous conseille de rester en mode auto et d'ajuster plus 3, plus 4, moins 4, selon les conditions de turbidité de l'eau, afin de garder un écran clair et lisible et profiter de votre module sondeur. On va faire un petit retour. Nous avons la gestion de la colorimétrie, des réglages avancés avec notamment la vitesse de ping. La vitesse de ping, c'est la mesure du nombre d'impulsions de votre sonde que l'on va ajuster selon la profondeur sur laquelle on va travailler. Plus on va travailler sur des profondeurs importantes, plus on va augmenter la vitesse de ping afin d'avoir un grand nombre de retours pour pouvoir ne pas perdre d'éléments qui passent sous le bateau, et plus on va être dans des profondeurs faibles, plus on va réduire la vitesse de ping pour éviter d'avoir trop d'échos qui vont interférer et nous rendre une image pas très lisible. On a les différents filtres à utiliser selon vos préférences. Ensuite, on va retrouver ici notre source. Nous avons 2 ports de sonde. On peut connecter 2 sondes en simultané ou éventuellement via des modules sondeurs. On peut en rajouter d'autres qui viendront se rajouter juste ici dans votre liste de défilement. Nous allons dans plus d'options, et là nous allons découvrir donc la fonction stop sondeur qui va vous permettre de couper l'émission de votre sonde. Très pratique pour les sorties d'eau, ça évite d'avoir à éteindre l'appareil systématiquement. On fait juste une pression sur le stop sondeur et l'émission est arrêtée, la sonde ne risque pas de surchauffer en dehors de l'eau. Nous avons le split partage d'écran.
si on veut utiliser deux écrans séparés pour travailler sur deux plages de profondeur différentes ou deux fréquences différentes. La palette de couleurs, à utiliser selon vos préférences. Nous, on a tendance à travailler sur la 13, c'est celle qui va nous offrir le plus de couleurs, donc la meilleure échelle de dureté, et avec un fond de couleur marron, pour bien différencier le fond de nos échos. Nous avons quelques fonctions supplémentaires, la température, la ligne de fond, qu'on vous déconseille, et le petit ASCOP qui vous donne le flux non interprété par votre sondeur en temps réel. Voilà comment fonctionne votre imagerie 2D, comment on la règle basiquement. On reviendra sur un autre tuto sur les réglages plus en profondeur à ajuster. Nous allons maintenant découvrir nos vues haute définition et on va commencer par le downscan. Le downscan, on est pareil que le 2D sur une vue verticale et une interprétation. On utilise juste des fréquences beaucoup plus importantes qui vont se rapprocher de l'imagerie, ce qui va nous donner une idée plus précise de la structure et de la matière du fond. Comme on voit juste ici. On ne voit pas ou peu nos échos de poisson, on est sur des fréquences qui ne résonnent pas de la même manière. Avec la fonction Fish Reveal de chez Lowrance, nous allons pouvoir pallier à ce petit souci en allant chercher dans plus d'options le Fish Reveal qui va nous permettre de récupérer nos échos 2D et le sondeur va interpréter l'ensemble des deux images pour nous rendre une vue beaucoup plus claire et précise de ce qui se passe sous le bateau. On voit ici qu'on a récupéré nos échos de poisson et que l'on garde la définition de notre structure du fond. On est toujours sur un système géolocalisé. Le moindre petit pixel nous permet de créer un waypoint précis de l'endroit où on a repéré le poisson. Sauvegarde, voilà. On retrouve notre stop sondeur juste ici, qui va couper l'émission de la sonde. Et sur nos réglages dans le bandeau principal, on retrouve nos palettes de couleurs, à utiliser selon vos préférences. La gestion du contraste, à utiliser en fonction de la luminosité. Selon certaines conditions, on est obligé de baisser ou réduire le contraste pour garder une image claire et lisible. Nous avons aussi la gestion des fréquences. On l'a dit, on n'est pas sur la même plage de fréquences. Sur l'imagerie, on va travailler en 455 et 800 pour la gamme HDS Live. On a parlé du Fish Reveal, de nos échos 2D. On peut les gérer via ce petit onglet Option Fish Reveal et on va pouvoir jouer sur la palette de couleurs. On retrouve les mêmes palettes de couleurs que sur notre 2D et on va pouvoir jouer sur la colorimétrie et la sensibilité, comme on a vu tout à l'heure, afin de garder une image proche pour nos échos 2D de ce qu'on a sur notre page de réglage 2D traditionnelle. Voilà pour la vue downscan. On va maintenant passer à la vue structure, side scan, qui va nous permettre d'interpréter différemment ce que l'on voit sur le fond. On va réduire, hop, notre vision afin de garder plus de précision. La vue side scan, pas toujours évidente à interpréter au premier abord. Vous avez juste ici un petit gif qui va vous expliquer clairement et vous montrer comment ça fonctionne. C'est simple, notre bateau est juste ici et on éclaire de manière très latérale l'ensemble de ce qui se passe sous le bateau et sur les côtés. On peut aller jusqu'à 100 mètres de chaque côté et on va avoir une belle vue de l'ensemble du fond sur lequel on va pouvoir interpréter nos structures. Juste ici, on va pouvoir voir ici, nous distinguons un petit pont, une ancienne route et un ensemble d'arbres immergés. Le jeu d'ombrage va nous permettre d'interpréter la hauteur de nos structures et nous permettre de repérer des choses intéressantes comme des dénivelés, des veines de courant, des structures immergées susceptibles d'abriter nos petits prédateurs que l'on cherche à attraper. On reste sur un écran GPS sondeur, on retrouve un ensemble d'informations en fonction du déplacement de notre curseur, comme la distance par rapport au bateau et à la sonde lorsque l'on est passé, ici 26,60 m à gauche de mon bateau, et on retrouve les coordonnées GPS ainsi que la distance par rapport au bateau actuellement. On est encore en train de se déplacer, on voit que notre distance elle bouge. Ça nous intéresse, on peut toujours créer rapidement un waypoint
en quelques clics. Et voilà. On retrouve les réglages de la vue haute définition, donc nos palettes de couleurs HD, notre gestion du contraste, et en option, on va pouvoir, dans nos réglages plus précis, choisir d'afficher les deux côtés ou uniquement un côté si on travaille, par exemple, sur une berge et que l'on veut plutôt travailler à gauche, voilà, ou inversement à droite, et comme ça on va garder un écran beaucoup plus lisible avec juste les informations qui nous intéressent. On se remet sur la vue classique. Voilà pour les réglages du side scan. Un petit glissement et on retrouve l'ensemble de notre écran de manière lisible. On va retourner sur la page d'accueil. Je vais vous montrer maintenant succinctement et rapidement l'ensemble des autres fonctionnalités de notre appareil, c'est-à-dire le radar, où ici on va pouvoir gérer notre image radar avant de pouvoir après l'utiliser sur notre calque cartographie. Le module sondeur 3D, un module spécifique que l'on va retrouver en vente à part, la gestion du pilote, les vues Active Target sur les sondes live, la gestion de notre page instrument qui va nous permettre de récupérer les informations moteurs ou d'afficher de manière très simple différentes configurations et données que l'on veut afficher, comme la tension de batterie, etc. Nous y reviendrons prochainement sur l'ensemble des fonctionnalités, sur des tutos un peu plus spécifiques que l'on ne va pas aborder aujourd'hui. Donc voici l'ensemble de nos applications actuellement connectées. Nous allons parler maintenant de notre petit bandeau de gauche, avec la gestion des waypoints routes et traces. On va retrouver ici l'ensemble des waypoints que l'on a créés tout à l'heure. On a les petits boutons de recherche, où on va pouvoir rentrer les critères que l'on veut pour pouvoir retrouver nos différents symboles, ou alors on peut chercher également juste les trier par symbole ou par nom. On a la gestion de nos routes, avec celle créée tout à l'heure, qu'on retrouve ici. Et enfin, la gestion de nos traces. On va pouvoir les afficher ou les masquer, choisir d'arrêter l'enregistrement de nos traces, d'en démarrer une nouvelle. On peut également gérer la couleur et la renommer comme on souhaite. On va démarrer ici une nouvelle trace et on choisit de garder affichée la trace précédente. Les waypoints, on retrouve, comme on a dit, tous ceux créés tout à l'heure. On va commencer par celui-ci. Quand on arrive sur la page, on retrouve donc le nom que l'on peut venir modifier après. Voilà, test HDS. On a modifié simplement notre nom. On retrouve les coordonnées géographiques précises de notre waypoint. Et enfin, on va pouvoir choisir de le montrer. Il faut sauvegarder avant. Et voilà, on retrouve notre petit waypoint que l'on a créé tout à l'heure. On peut chercher les autres waypoints ou les routes. On va les montrer tout à l'heure, la petite structure qui nous intéresse. Hop. Voilà, montrer. Et on voit que sur notre parcours, la petite structure, elle était juste ici. Donc voilà, quand on vous parlait de combiner GPS sondeur, c'est tout l'intérêt. Tout ce que l'on note est repéré sur notre tracé et on peut y revenir très simplement. Maintenant, sur notre bandeau, on retrouve donc l'ensemble des alarmes, les bateaux. Quand on a un récepteur AIS, on va pouvoir ici afficher l'ensemble des bateaux que l'on repère pour pouvoir aller chercher des informations ou choisir un bateau à avertir. Notre infographe des marées. Voilà, à partir du moment où on a notre cartographie et qu'on capte des stations, on peut choisir ici la station la plus proche. Et voilà, on va pouvoir naviguer sur notre bar graphe et pouvoir regarder les hauteurs d'eau en fonction de l'heure à laquelle on va passer. Petit retour, toujours sur notre page d'accueil. Et enfin, le petit onglet stockage qui va nous permettre d'accéder aux fichiers et données que l'on trouve sur notre appareil, juste ici, ou sur la carte mémoire, en l'occurrence ici notre carte micro SD. Par ici, on va pouvoir aussi exporter
nos waypoints, c'est-à-dire que là on va créer un fichier regroupant l'ensemble des waypoints créés sur notre appareil et on va pouvoir après le copier, le ramener sur ordinateur et pouvoir l'exploiter sur d'autres appareils. On peut faire dans l'autre sens, importer des waypoints qu'on nous a communiqués et venir les chercher par ici. On retourne sur notre page d'accueil et voilà. On va maintenant parler création de pages personnalisées. On a ici un certain nombre de raccourcis. On peut en créer un large choix. On va aller dans éditer. Voilà, on va regarder comment créer une page. On va mettre un peu de cartographie. On veut voir des poissons. On a parlé tout à l'heure, la vue d'un scan avec le fish reveal, elle va nous permettre de garder, d'éliminer plutôt une vue. Chez nos concurrents qui n'ont pas cette fonction fish reveal, on serait obligé d'afficher nos données comme ça. Nous, on n'en a pas besoin, on peut garder de la place pour une autre fonctionnalité ou n'avoir que 3 écrans qui vont nous permettre d'avoir une proportion beaucoup plus adaptée à ce que l'on souhaite. On peut changer ici la disposition de manière très rapide et d'un simple glissement, on déplace nos éléments pour pouvoir personnaliser notre page. Ça nous convient, on sauvegarde juste ici. Et si on revient sur notre page d'accueil, voilà, notre page créée se retrouve sur notre bandeau de droite, juste ici. Le petit encadré orange nous indique quel écran on est en train de gérer. Et donc en fonction de l'écran, notre barre de menu ne va pas être la même. Voilà, pour pouvoir régler individuellement chaque écran. On refait un petit glissement. La disposition, elle est bien, mais elle ne convient pas totalement. Moi, je trouve que j'aurais besoin d'un petit peu plus de ma vue structure scan. On va appuyer sur le bouton de raccourci rapide, Power. Attention, une seule pression. Si on fait plusieurs pressions sur le bouton Power, on va jouer sur notre luminosité et notre écran va garder au redémarrage la luminosité au dernier moment. Donc c'est-à-dire qu'on a navigué de nuit, on a baissé notre luminosité, on revient le lendemain matin, on allume, on a l'impression de ne voir plus rien. Pas de panique. Petite pression sur le bouton Power et on rejoue avec notre luminosité. Là, ce qui nous intéresse, ça va être la petite fonction ajuster split qui va nous permettre de garder les proportions et de les travailler comme on le souhaite. On est satisfait. La petite touche sauvegardée juste ici. Et voilà. Ma page, elle est créée aux dimensions et avec les images que je souhaite. On parlait tout à l'heure des données overlay pour pouvoir retrouver les éléments qui nous intéressent. On va également les gérer depuis le petit bouton Power. On va les retrouver juste ici. Données overlay. Dans le menu, voilà, je vais pouvoir ajouter des données. Je vais afficher mon cap, mon carburant, ou tout un ensemble d'informations selon les différents onglets. Mon heure par exemple. Voilà, ces différentes informations sont venues se glisser juste ici. Je peux maintenant les gérer simplement. Par un simple glissement, je vais augmenter la taille, un petit coup de plus, un petit coup de moins. Voilà, je peux les gérer, les personnaliser comme j'ai envie. Vous pouvez accéder à toutes les données présentes sur votre réseau de bateaux reliées à votre appareil. Toutes vos données NMEA, toutes les données liées au GPS interne ou à la sonde de l'appareil, vous allez pouvoir les gérer et les afficher afin de trouver ce qui vous intéresse. On peut également les configurer afin de changer la représentation de cette donnée. Voilà, on la place où on souhaite et on a juste à la fin à appuyer sur sauvegarder. Vous pouvez le faire sur l'ensemble de vos pages, ce sont des réglages que l'on fait individuellement, page par page. Une fois que vous êtes satisfait, voilà, vous pouvez en créer d'autres. On a parlé tout à l'heure d'accès rapide avec les 4 boutons sur le HDS 12. On en a également sur notre petit HDS 9, juste ici, accès rapide. Et on voit qu'on peut configurer notre touche page d'accueil par une pression longue et choisir. Là, on a la capture d'écran, mais si je veux afficher une page différente juste avec mon bouton, et voilà. Je choisis mon favori 1 et d'une simple pression,
une pression longue. Hop, me voilà sur la page personnalisée que l'on a créée tout à l'heure. Donc sur le 9, vous n'avez qu'une seule touche raccourcie. Sur le 12, vous aurez 9 touches raccourcies. La pression longue sur la page d'accueil et pression courte et pression longue sur chacun des 4 boutons que l'on a vu tout à l'heure. Ce qui vous permet de bien personnaliser votre écran multifonction selon vos besoins et votre utilisation. On a vu qu'on allait gérer ça par les petits paramètres juste ici. On va retrouver les différents modules de paramètres. Sondeur, radar, pilote automatique. Voilà, afin de jouer, de rentrer un peu plus précisément dans vos réglages. Maintenant qu'on a fait ça, on est satisfait. On a un écran qui est personnalisé à notre utilisation. On veut se rassurer. On va aller dans stockage et on va utiliser une petite fonction juste ici qui va nous permettre de sauvegarder tous ces paramètres afin d'avoir une configuration enregistrée de l'appareil à l'instant T. Ce qui va être très pratique si jamais on a prêté le bâton à un copain, il y a des réglages qui ont bougé, je retrouve pas mes éléments comme j'ai l'habitude, mon imagerie sondeur elle a un peu changé, pas de panique, avec ce fichier, on va pouvoir tout réinstaller directement. Donc on va choisir le support sur lequel on va l'enregistrer. Alors attention, on évite d'enregistrer les dossiers sur la cartographie de l'appareil. Donc on va plutôt utiliser notre deuxième port SD pour pouvoir mettre une carte vierge sur laquelle on enregistrera ce fichier. Là on va choisir de l'enregistrer directement sur l'appareil. On va faire OK. On va faire nouveau. Et ici on va renommer le fichier comme on veut. On va mettre nous réglages. Hop. Et voici. Notre fichier secret, ça y est, il est terminé. On le retrouve maintenant dans nos fichiers, tout en bas. J'ai envie de le redémarrer avec la configuration comme elle était parce que mes réglages ont changé. Donc je rappelle, on va dans stockage sur le bandeau de gauche. Mes fichiers et je vais défiler tout en bas et on va le retrouver juste ici. Et voilà, on a juste à faire importer et l'appareil va redémarrer avec la configuration telle qu'on l'avait trouvée. Voilà, notre appareil a redémarré avec la configuration initiale. Voilà. Et on retrouve nos différents éléments. Retour sur la page d'accueil. Voilà pour ce tuto de présentation générale de la gamme HDS Live. N'hésitez pas à liker ou partager cette vidéo si elle vous a plu. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire, nous prendrons le soin d'y répondre prochainement. Et comme on vous l'a dit, on se retrouve bientôt pour des tutos plus détaillés sur chaque fonction. À bientôt!